Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste. Donc, d'habitude je fais des vidéos pour des souscripteurs, des vidéos privées. Vous trouverez les précisions sur la souscription dans la description de cette vidéo. Mais là je vais faire une vidéo publique comme de temps en temps quand j'ai un peu le temps. Et figurez-vous que je vais reparler de la théorie du complot. Je viens de faire une vidéo dessus il y a à peu près un mois. Mais là je vais prendre un cas concret pour illustrer ce que je disais. À savoir que les complotistes sont aussi condamnables que les anti-complotistes. Et qu'en fait, cette histoire de complot n'est qu'une histoire de rhétorique visant à tuer le débat et à tuer la recherche de la vérité. Et je vais vous le démontrer, parce que là je vais surtout vous parler des anti-complotistes, donc ceux qui pensent qu'il n'y a aucun complot, ce qui est aussi stupide que de croire qu'il n'y a que des complots. Alors moi je suis journaliste, j'ai été traité de complotiste parce que je cherchais la vérité, et apparemment c'est un crime aujourd'hui. Donc j'ai été traité de complotiste, qui figure sur ma page Wikipédia, dans le but de faire fuir les gens quand ils voient ça en disant « Ah là là, Jean Robin n'est pas quelqu'un de fréquentable parce qu'il est complotiste ». D'une part, je combats les complotistes, comme on dit, quand ils disent n'importe quoi. J'étais le premier, ou un des premiers à combattre Soral, bien avant les Rudi Reichstadt et compagnie. Donc je n'ai aucune leçon à recevoir de ce genre de personnes. Et d'autre part, je cherche la vérité. Donc ça ne sert à rien de dire complot alors que personne ne sait pas ce qu'il en est jusqu'à ce qu'on enquête et on découvre la vérité. Donc c'est trop facile de dire c'est un complot, c'est une théorie du complot, tout ça pour empêcher la vérité de sortir. On le voit aujourd'hui avec l'élection de Donald Trump, j'y reviendrai évidemment, mais là aujourd'hui je vais me pencher sur la question de l'origine du virus du Parti communiste chinois, comme je l'appelle, puisqu'on sait qu'il est sorti de Chine communiste, ça on en est sûr au moins, et donc nos anti-complotistes professionnels, notamment l'Observatoire du conspirationnisme, et puis tous les médias officiels dans sa roue, ont déclaré de janvier à mars dernier que tous ceux qui prétendaient que le virus du Parti communiste chinois pouvait être sorti d'un laboratoire, et notamment le laboratoire P4 de Wuhan, puisque c'est à Wuhan que ça se passe, comme par hasard, voilà, eh bien ces gens-là étaient des complotistes. Alors comment ces gens-là, je parle des anti-complotistes, savaient-ils que le virus n'était pas sorti du laboratoire P4 de Wuhan? Avaient-ils enquêté? Non. Sur place? Non. La Chine a supprimé rapidement le marché de Wuhan, d'où était censé provenir ce virus. Donc impossible d'enquêter. Avait-il enquêté au laboratoire P4 de Wuhan eux-mêmes? Non. La Chine l'interdit jusqu'à ce jour. Alors comment ont-ils pu savoir? Eh bien, ils ne le savaient pas. Et voilà la supercherie. C'est qu'ils ont affiché partout dans les médias, à grosse, et je vais vous le démontrer, à grosse... c'est une guerre de l'information. Donc, ce sont des missiles qui vous ont été envoyés, qui nous ont été envoyés quotidiennement dans tous les médias, radio, télé, presse, pour nous dire ce sont des complotistes. Marine Le Pen et ses militants croient en plus que les autres, que ce virus viendrait d'un laboratoire. Ils se posent des questions, vous vous rendez compte, c'est un crime de se poser une question. Et là on en arrive au communisme, c'est que ces gens-là, généralement, roulent pour le socialisme au mieux et pour le communisme au pire, et sont des agents volontaires ou involontaires, ce qu'on appelle des idiots utiles, de la Chine communiste, qui interdisent de se poser des questions. Il est interdit de se poser des questions en régime communiste. Et donc, la rhétorique anti-complotiste que développe Rudi Reichstadt, par exemple, et tous les Caroline Forrest et tous ces gens-là, et qui sont repris en écho dans tous les médias, ont pour but de tuer la vérité, la recherche de la vérité. Et donc, on va voir aujourd'hui, avec la question de l'origine du virus, on lit le 27 octobre 2020, c'est-à-dire environ 6 mois après les accusations en complotisme de tous ces agents du Parti communiste chinois qui veulent dédouaner la Chine communiste de toute responsabilité dans ce virus, on apprend dans la revue du CNRS, donc c'est pas rien, que, je cite, vous voyez l'extrait, la question de l'origine du SARS-CoV-2 se pose sérieusement. Alors, je vous lis l'extrait. Pensez-vous que le SARS-CoV-2 est sorti d'un laboratoire? Réponse du scientifique du CNRS. On ne peut éliminer cette hypothèse. Je vous laisse lire la suite. Donc,
et il conclut que ce n'est pas une théorie du complot. Il n'est pas complotiste de le prétendre. Donc, suite, normalement, à cela, et à cette publication dans le CNRS, les Rudi Reichstadt et tous ceux qui avaient fait cette propagande, et que je vais vous montrer dans les médias de masse, souvent subventionnés par l'État, auraient dû se présenter des excuses au public qu'ils ont désinformé, et à tous ceux, comme moi, qui ont prétendu assez rapidement qu'il s'agissait d'un virus, et qui ont souvent été censurés pour cela, y compris de YouTube ou autres, qui ont prétendu que ce virus pouvait provenir, il y avait de très fortes chances qu'il provienne du laboratoire P4 de Wuhan. D'ailleurs, c'est l'application de ce qu'on appelle le rasoir d'Occam, ce que les zététiciens sont censés connaître, mais que là, ils n'appliquaient pas, parce que ça les arrangeait. Quand on appliquait cette méthode du rasoir d'Occam, un virus qui vient de Wuhan, et vous avez un P4 à Wuhan, eh bien, normalement, on favorise la solution la plus simple, eh bien, c'était qu'elle émanait du P4 de Wuhan, et non pas d'une solution alambiquée où des chauves-souris qui vivent à 1500 km de là seraient venus uriner sur un pangolin ou je ne sais pas quoi. Vous comprenez? Donc, voilà la vérité que ces gens-là ont cachée, et une fois que ça a été révélé qu'ils n'étaient pas complotistes de le prétendre, parce que je ne me prononce pas encore sur le fait que ça vienne effectivement d'un laboratoire, ça on le saura peut-être plus tard. En tout cas, il n'est pas complotiste, d'après le CNRS, c'est pas d'après Jean Robin, c'est pas d'après je sais pas qui. Il n'est pas complotiste de le prétendre. Donc, Rudi Reichstadt et tous ses copains, des grands médias, auraient dû publier des excuses les plus plates, en disant, vraiment, s'ils étaient honnêtes, c'est ça l'histoire, en disant, nous sommes allés trop loin, en taxant de complotistes tous ceux qui le prétendaient. Et voilà, mais ces gens-là ne l'ont pas fait parce que ils n'ont pas à cœur la recherche de la vérité, ils ont à cœur la censure des voix dissidentes, de celles qui ne vont pas dans leur sens à eux, qui se trouvent être le communisme, ou le socialo-communisme, si vous préférez. Alors, voilà un peu les gens, je vous passe différents extraits dans les médias. Conspiration autour d'un labo à Wuhan, tous les chemins mènent à Steve Bannon. La compagne de Caroline Forest, Fiammetta Wener, a sorti un livre à peu près au même moment sur Steve Bannon, et comme par hasard, voilà, c'est le grand complot, Steve Bannon, etc. Elle dénonce les complotistes que serait Steve Bannon, Miles Guo que vous voyez derrière lui, etc. Tous les chemins mènent à eux. On est dans cette propagande-là, on est dans ce cercle-là, un cercle assez restreint, mais qui a une influence considérable, parce que tous les médias leur font un écho fondamental. Le Monde, l'étrange obsession d'un quart des Français pour la thèse du virus créé en laboratoire. Et ça vient d'une enquête menée notamment par l'officine de Rudi Reichstadt, qui démontrait que les Français croyant à la thèse du virus créé en laboratoire étaient des complotistes, et qu'ils étaient trop nombreux, vraiment. Voilà. Donc les gens qui se posent des questions sont des criminels. Voilà où on en est avec ces gens-là. Donc ça, c'est le communisme le plus pur et le plus dur. Et donc moi, je me battrai toujours contre ces menteurs-là, qui me traitent, moi, de menteur, alors que les preuves démontrent ensuite que ce sont eux qui mentent. Ensuite, non, le coronavirus n'est pas une arme biologique créée en laboratoire. LCI. Vous allez voir, je vais vous en reparler de LCI. Donc je passe. Ça, c'est une filiale de TF1 dont toute l'architecture Internet est gérée par Huawei. Mais on va dire que je suis un complotiste, bien sûr. Alors, Le Parisien, coronavirus 2019 ncov. Ces spéculations et théories du complot qui émergent. Et voilà. Ensuite, donc ils sont tous tombés dedans, même des plus petits sites comme l'avenir.net, le coronavirus développé en laboratoire, une nouvelle théorie du complot qui agite la toile. Et vous voyez bien les faits. Les faits, c'est de dire, ce sont des fous, il faut les interner. Et d'ailleurs, un professeur Fourtillan, là, dont je ne défends pas les thèses, a été interné de force en psychiatrie. Et ça, c'est gerbant, franchement, et c'est digne de Staline. Donc, bien que je ne défende pas ses thèses, je défends sa liberté d'expression à ce monsieur, évidemment, et je suis très content qu'il en soit sorti de son internement psychiatrique de force. J'ai un de mes auteurs, anciens auteurs, quand j'étais éditeur, qui s'appelle Jean-Louis Cacomo, qui avait lui aussi été interné de force. Et lui, parce qu'il était libéral.
Voilà. Donc on voit bien d'où ça vient. Ensuite, donc ça, il ne faut pas laisser passer, sous prétexte d'anti-complotisme. Le coronavirus et les théories du complot, 26% des Français pensent que le virus a été créé en laboratoire. Euronews, qui se base encore sur cette étude bidonnée de Rudi Reichstadt et de son observatoire, et de l'Institut Jean Jaurès, ou je ne sais pas quoi. Jean Jaurès qui n'était pas vraiment un modèle quand on se penche sur sa vie, ce monsieur. Il était notamment antisémite. C'est bizarre que ces gens-là, ça ne les dérange pas. Ensuite, France 2, complément d'enquête, origine de la pandémie, complément d'enquête sur une théorie du complot. Et voilà. Ils sont tous tombés dedans. Alors j'en ai encore pas mal. L'Indépendant, même la presse régionale, coronavirus, le laboratoire de Wuhan réfute tout complot. L'actualité, théorie du complot quand tu nous tiens. La Dépêche, coronavirus, le laboratoire P4 à Wuhan à l'origine de folles rumeurs. Folles, ces gens sont fous, il faut les enfermer, vraiment. Ils réfléchissent. Quelle folie, vraiment. Vous vous rendez compte des gens qui réfléchissent, des gens qui se posent des questions. Il faut les enfermer. C'est pas tenable, vous êtes d'accord? Il ne faut pas réfléchir quand on est en démocratie. Valeurs actuelles, la droite, dure. À Wuhan, l'arbre du complot cache une forêt de preuves. Guillaume Bigot. Ensuite, Huffington Post. Avec le coronavirus, Marine Le Pen flirte encore avec les théories complotistes. Et voilà. Sud-Ouest, le virus des théories du complot. Tous ces gens-là ne sont pas des journalistes. Ce ne sont pas des gens qui cherchent la vérité. Ce sont des petits télégraphistes de Pékin, des petits propagandistes. ID News, ça c'est pas la presse française, mais je vous le cite quand même, des preuves solides contre la théorie complotiste du coronavirus fabriquée. Ouais, solides tes preuves. CNews, coronavirus, armes biologiques, CIA, les théories du complot se multiplient. CNews, ce serait, soi-disant, l'extrême droite, tu parles. Charente Libre, coronavirus, rumeurs et théories du complot pullulent sur l'épidémie. France Culture, qui a fait l'écho de Rudi Reichstadt en l'invitant sur son plateau, où il a pu déverser toutes ces bêtises. Voilà. Je suis poli, vous voyez. L'Humanité, voilà, tout le monde est aligné sur le Parti communiste français. L'Humanité est l'organe de propagande du Parti communiste français. Et il y a chaque année un dîner annuel organisé à l'Humanité. Voilà. Ça ne dérange personne. Tous ces gens des médias, y compris Valeurs Actuelles, y compris le Canard Enchaîné, y compris tous ces propagandistes, se retrouvent au dîner annuel de l'Humanité. Ils sont tous alignés sur cette position. Par exemple, Wuhan, le labo de la peur, ou comment Trump et Macron mènent leur guerre de propagande contre la Chine et la vérité. BFM, allez, plus d'un quart des Français pensent que le coronavirus a été fabriqué en laboratoire. Et Public Sénat, donc Rudi Reichstadt, le complotisme est un révisionnisme en temps réel. Ce gars-là est très dangereux. Donc ce gars-là est très dangereux. Il dit n'importe quoi, il refuse de débattre, donc c'est un lâche. Je lui ai proposé déjà de débattre. Mais il dit, vous allez voir, il est passé chez LCI récemment, il a dit oui, le débat. Il ne débat jamais. Voilà. Il va toujours dans des endroits où on lui sert la soupe, et il ne débat pas. C'est pas vrai. Pas avec moi en tout cas. Le Monde encore, coronavirus, comment la rhétorique complotiste détourne la science en période d'épidémie. Ce sont ces journaux qui produisent des fake news à longueur de journée, comme je le démontrais sur mon ancien site Fake News France, qui nous font la morale. C'est ça qui n'est pas acceptable. Et donc, ces journaux-là n'incarnent pas les valeurs de la démocratie, de la liberté d'expression et de la recherche scientifique. Ils incarnent leurs ennemis. Peut-être, il y a 50 ans, ils étaient encore dans la bonne démarche. Aujourd'hui, on les voit, comme aux États-Unis d'ailleurs, ne cherchent plus la vérité, ils cherchent à tuer la vérité. Et donc, voici ce cher Rudi Reichstadt, j'ai fait une copie d'écran de son passage sur LCI. Et donc, je vais vous passer un extrait de son émission. Voilà. Je vous passe que le son, parce qu'on n'a pas le droit avec les droits. Alors, première chose, il est invité par Elisabeth Martichoux sur LCI. Cette Elisabeth Martichoux-là, pendant l'année, elle a invité 2 ou 3 fois Jean-Pierre Raffarin, donc le grand pantin de Pékin en chef pour la France, qui a reçu la médaille de l'amitié de Xi Jinping, donc du dictateur en chef, qui a reçu tout ce que vous voulez comme preuve de collaboration avec la Chine communiste.
Eh bien, apparemment, ça n'a pas dérangé Rudi Reichstadt qu'Elisabeth Martichoux le reçoive plusieurs fois sur son plateau, sans jamais le mettre en difficulté, évidemment, vis-à-vis de sa collaboration avec la première puissance totalitaire et dictatoriale au monde actuel, à savoir la Chine communiste. Donc Rudi Reichstadt va dans la même émission, il se fait interroger par la même journaliste, et il nous ferait croire à nous qu'il se place dans le camp de la démocratie. Elle est bonne. Vous êtes sur LCI, nous sommes dans l'émission 20h sur LCI. Tout le monde nous ment, sauf ceux qui nous disent que tout le monde nous ment. Voilà, c'est la logique imparable des complotistes. Les complotistes qui envahissent les... La logique imparable, c'est celle des anti-complotistes aussi. Peut-être que celle des complotistes est imparable, mais celle des anti-complotistes aussi. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous êtes un complotiste. Hein, c'est comme les antiracistes. Moi, je me dis antiraciste, mais de droite. Ça veut dire je suis pour que les racistes puissent s'exprimer sans automatiquement tomber sous le coup de la loi. J'ai expliqué ça 1000 fois. Et donc, les complotistes, on ne peut pas s'opposer à leur rhétorique, sauf, comme je vais le faire aujourd'hui, par les faits, pour démontrer souvent qu'ils racontent n'importe quoi. Espace, virus, vaccin, élection américaine, 5G, c'est une épidémie finalement de fausses nouvelles. Bonsoir Rudi Reichstadt. Bonsoir Elisabeth Martichoux. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous scrutez depuis des années, je le disais tout à l'heure, ces complots. Il scrute. En fait, il n'enquête pas sur Rudi Reichstadt-là, il scrute. C'est très différent. Ces thèses un peu plus ou moins délirantes, vous êtes fondateur de conspiracywatch.info, un site français que vous avez créé en 2007, et vous avez écrit 2019, l'opium des imbéciles chez Grasset. Alors, l'opium des imbéciles, hein, ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle pas Marx, l'opium du peuple, que serait la religion? Voilà, on est là-dedans. Du complotisme. Le complotisme, c'est la tendance à attribuer abusivement l'origine d'un événement, d'un fait social, d'un phénomène, à l'action occulte d'un petit groupe d'individus accusés de comploter. Ouais. Comploter toujours contre le bien public, c'est toujours répréhensible un complot. C'est pas simplement organiser une fête d'anniversaire surprise pour un ami, c'est quelque chose qui a des conséquences graves, qui est funeste. Donc porter ce type d'accusation, parce qu'une théorie du complot c'est toujours une accusation, ça engage la responsabilité des auteurs. Alors on va y revenir, mais... Ce qui engage aussi la responsabilité des auteurs, Rudi Reichstadt, c'est de dire qu'il n'y a pas complot alors qu'il y aurait complot potentiellement, déjà, comme on vient de le voir là. Et donc, où est ta responsabilité à toi et à tes petits copains, parce que ce gars-là fait partie du cercle Fourest, BHL, j'ai oublié évidemment, et tout un tas de gens, Fiammetta Venere et autres, où est leur responsabilité quand ils nient que la Chine communiste ait pu participer à la diffusion de ce virus? Où est-elle? J'aimerais bien le savoir. Donc, c'est pour cacher également cette propagande, cette responsabilité, qu'ils accusent tout un tas de gens d'être des complotistes, parfois à raison et souvent à tort. Pardon, vous ne mettez pas dans le même sac, par exemple, ceux qui croient qu'on est dirigé par les extraterrestres, Ouais. et ceux qui croient que le virus a été fabriqué par les Chinois ou par Pasteur. Est-ce que, pour vous, c'est du même tonneau? Parfois ce sont les mêmes, et Intéressant. Donc ce Rudi Reichstadt, qui était interviewé après que le CNRS ait sorti son papier indiquant qu'il n'était pas complotiste de prétendre que ça pouvait sortir d'un laboratoire, il prétend que les gens qui disent qu'on est dirigé par des extraterrestres sont à mettre dans le même sac, apparemment, puisque apparemment c'est ce qu'il répond, ce sont souvent les mêmes. Donc c'est du même tonneau, vous voyez, alors qu'on a dans un cas une réalité et dans l'autre un délire. Voilà l'objectivité de Rudi Reichstadt. ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas tout à fait mettre dans le même sac ceux qui sont intoxiqués de bonne foi, qui ne savent même pas, qui croient à une théorie du complot, et ceux qui sont des désinformateurs, parfois professionnels ou semi-professionnels, et qui ont un agenda Il sait de quoi il parle, hein. politique. D'accord, mais on peut croire, par exemple, si vous me dites qu'un complotiste, il croit que Elvis Presley n'est pas mort, Ouais. c'est du complotisme, ça? C'est du complotisme, mais c'est pas très grave. D'accord. Alors que si vous C'est un peu dites- de délire, mais c'est pas très grave. C'est ça, c'est délirant, mais c'est pas très grave, c'est pas très nocif politiquement. Si vous dites, comme Trump quand il est entré en politique en 2011, que Barack Obama a menti sur son acte de naissance, qu'il n'est pas américain, ça peut avoir des conséquences beaucoup plus graves, et en plus vous flattez un imaginaire raciste. Alors, ceux qui croient, Voilà, vous flattez un imaginaire raciste. On n'a pas le droit de se poser la question de savoir si Barack Obama a effectivement cet acte de naissance, moi j'en sais rien, et apparemment il a été démontré depuis qu'il n'en était rien. Mais c'est déjà un crime de se poser la question, vous voyez.
c'est raciste presque. Parce que Obama est noir. Ah bon. Est-ce que, par définition, elles ont besoin de se désigner, de voir désigner des ennemis? Est-ce que c'est un exutoire? Ou est-ce que ça procède d'autre chose? Probablement, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on bascule là-dedans. Ça remplit une fonction psychologique, narcissique. Voilà. Donc, Rudi Reichstadt, en fait, est un psychiatre. C'est intéressant, mais tout le monde s'en fout, en fait, Rudi Reichstadt, de ce que tu penses. Voilà. Nous, on veut savoir la vérité. Hein, on veut savoir quels sont les faits. Et ton site a désinformé concernant cette histoire d'origine du virus, hein, qui nous dit le CRS, c'est pas Jean Robin, tu vois, c'est pas le complotiste Jean Robin. Le CNRS nous dit que c'est tout à fait probable qu'ils viennent d'un laboratoire. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je ne repropose pas donc à Rudi Reichstadt un débat puisqu'il n'en a pas le courage, hein, quoi qu'il en dise publiquement. Je crois que c'est plus tard dans l'émission, je sais plus où, donc j'ai pas envie d'écouter encore ce gars-là longtemps. Mais c'est pareil pour la tronche en biais, les zététiciens et tout ça. Tous ces gens-là s'enorgueillissent d'être contre les complotistes et d'avoir tout compris et d'être proches des faits, mais là, ils se sont bien plantés. Alors, je ne sais pas ce qu'avait raconté la tronche en biais sur ce cas précis. En tout cas, Rudi Reichstadt a été celui qui a le plus poussé la thèse selon laquelle dire que ça provenait d'un laboratoire, c'était complotiste, ce qui est faux, hein, d'après le CNRS. Alors, à moins de considérer que le CNRS, là, ferait partie du complot, et c'est Rudi Reichstadt donc qui deviendrait à son tour complotiste. Hein. Ça marche dans les deux sens. Voilà. Donc merci pour votre attention. Je ne propose pas à nouveau un débat à Rudi Reichstadt. Je le laisse à ses délires, à lui. Il n'y a pas que les complotistes qui délirent, figurez-vous. Et j'aimerais plutôt qu'on s'intéresse aux faits. Moi j'enquête, vous voyez, depuis 9 mois sur la Chine communiste, et je constate qu'il y a tout un tas de propagande comme celle-là, qui sont faites pour dédouaner la Chine communiste de ses responsabilités, alors qu'elle a déclenché la Troisième Guerre mondiale. Et donc tant qu'on n'a pas compris ça, on ne sait pas que c'est l'ennemi et qu'il faut s'en protéger, et y compris de ces petits zélateurs qui interdisent de se poser des questions, ce qui est quand même très grave en démocratie. Merci pour votre attention, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.